Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live, ça fait longtemps que je vous avais pas vu. Salut Sorion, salut la Loutre, salut tout le monde. Qui que vous soyez, qu'on soit beaucoup ou pas beaucoup, en tout cas bienvenue, ça me fait super plaisir d'être là. Salut Stoulier, ouais, effectivement c'est parlé tout à l'heure. Salut Valou, super cool, il y a du monde, ça me fait plaisir. Surtout que c'est un live un petit peu spécial ce soir. Ce soir, j'ai pas prévu d'atelier photo à proprement parler. Ça sera un petit atelier FAQ. Je vais remettre un petit peu de musique. N'hésitez pas à me dire si c'est un petit peu trop fort et vous voulez que je baisse. Grave déçu de pas être venu pour Paris. Mais ouais, Sorion, t'as déconné. Non, je plaisante. Alors ouais, pour ceux qui ne le savent pas, je reviens de 2 semaines de shooting sur Paris. J'en ai profité pour voir les poteaux, pour faire un petit peu la chouille et c'était plutôt cool. Enfin des chouilles, très gentiment. On allait boire des petits coups en terrasse, profiter bien au confinement et c'était plutôt sympa. Donc voilà. Eh ben écoutez, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue pour les nouveaux abonnés. Je pense à Stoulier, je sais comment on prononce en tout cas, voilà. Bienvenue, ça me fait super plaisir d'être venu là. C'est vrai que la coupure de la semaine dernière, c'était un petit peu dommage. Mais je savais pas trop comment gérer un live en étant en déplacement. Je suis pas encore assez pointu pour ça. Donc voilà. En tout cas, voilà. Juste Stoulier, d'accord, pardon. Juste Stoulier, ok, on va rester là-dessus. En tout cas, super. Merci en tout cas. Merci pour ton follow. J'ai vu que tu avais follow juste avant le début du live. C'est super cool. Et ben écoutez, encore une fois, donc on se retrouve ce soir. Ce soir, je vais vous parler un petit peu de moi. Je vais me présenter un petit peu pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas. Je me suis aperçu que depuis le début de la chaîne, j'avais jamais vraiment fait de présentation. Je m'étais jamais vraiment... Je m'étais jamais vraiment présenté et je vais en profiter ce soir pour vous parler un petit peu de moi, de mon parcours et comment j'en suis venu à la photo et pourquoi je suis ici ce soir devant vous, pourquoi est-ce que j'ai plaisir à faire ces petits lives, qu'on soit 1, 2, 3, 15, 20, 100, 10 000. Non, je plaisante, ce sera jamais 10 000, je pense pas. J'espère peut-être un jour, mais j'y crois pas trop. En tout cas, voilà, pourquoi je suis là ce soir. Voilà, pourquoi est-ce que Sorion est mon modo préféré et pourquoi est-ce qu'il est là aussi, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé et que j'apprécie énormément. Et qui s'est gentiment proposé pour être là. Enfin, on va parler un petit peu de tout ça. Les FAQ, j'ai pas eu 36 000 questions, mais j'en ai quelques-unes. Je les ai notées. Je les ai notées, donc du coup, je répondrai un petit peu ça. Et par contre, si vous avez d'autres questions, si vous avez des sujets que vous voulez aborder pour ceux qui sont là en direct avec nous, eh ben écoutez, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais vous regardez cette vidéo en replay, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres supports, j'y répondrai aussi bien évidemment, soit dans un live précédent, soit dans les commentaires au fur et à mesure de vos réponses. Voilà. En tout cas, ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas, follow la chaîne. Si vous avez le courage de même me soutenir, soyons fous, une donation, un abonnement, voire un Twitch Prime que vous voulez lâcher, n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus, vous aurez le droit. Alors pour l'instant, on n'a qu'un petit emote, le selfie T-Rex, qui est le délire d'un des lives. C'était un live sur quoi? Je me souviens même plus. Enfin, en tout cas, on avait parlé de la photographie à l'époque de l'âge de pierre. Et du coup, d'où le délire du selfie T-Rex. Voilà un petit peu. Donc, bah écoutez, bienvenue. Coupez-moi si vous avez des questions, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, on va attaquer tranquillement. Je sais même pas comment on est, je regarde même pas. L'origine de la photo, ouais, ça doit être un truc comme ça, mais c'était pas que ça, je crois. Je sais plus c'était quoi le sujet du live. J'avais parlé effectivement des débuts de la photo à ce moment-là et des premiers boîtiers du daguerreotype, entre autres. Je vois que j'ai des images perdues. J'espère que ça lag pas trop. Déjà la dernière fois, on avait des petits problèmes de réseau. J'espère que vous me voyez pas trop en saccadé. De toute façon, ce soir, voilà, on est en mode Josh Chatting. T'as vu, Sorian, j'ai pensé à changer le titre du live cette fois. T'as même pas besoin de me rappeler à l'ordre, tout va bien. J'ai changé le titre du live, j'ai mis Josh Chatting, on est à la cool. Merci, t'as vu, je m'améliore. Hein. Hello Benoît, bienvenue. Bienvenue, je sais pas pourquoi j'ai bienvenue, mais parce que tiens, Benoît c'est un habitué. Benoît, je vais parler de lui dans pas longtemps, quand je vais parler un petit peu de ma présentation. Vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est grâce à lui, entre guillemets, enfin grâce à lui, beaucoup même, que je suis là où j'en suis, et entre autres, qui est à l'origine des PP qu'on a fondé tous les deux. Donc j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vais me présenter un petit peu, je vais reparler un tout petit peu de moi, je vais essayer de pas être trop long là-dessus, parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus.
Et puis voilà. Mais c'est qui cette énergumène? Eh ben cette énergumène, cette espèce de grand débile, avec son gros casque blanc. Ça serait bien qu'il change de casque d'ailleurs. Donc je m'appelle Olivier, pour ceux qui ne me connaissent pas, à la vie c'est Olivier, Soborg c'est mon pseudo sur les réseaux, dans le monde du gaming, dans les jeux vidéo, sur les forums. Et je vais me barrer si tu me parles trop de moi. Tu sais quoi, tu vas être vénère parce qu'en plus j'ai prévu des photos et tout, ça va être trop fort. J'ai prévu des photos, on va regarder des photos, on est tous les deux. Non, tu veux pas? Si je fais genre un petit teasing comme ça, ouh là on l'a vu vite fait. On l'a vu vite fait, vous avez pas eu le temps de voir tout. Ça va être un peu fou. En tout cas, voilà. Donc, je m'appelle Olivier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 38 ans. Donc, je suis photographe professionnel. Ça vous fait rire, ça. Vous inquiétez pas, j'en ai encore plein d'autres sous le coude. Et encore mieux, juste pour afficher Benoît en plus. C'est ça qui est bon. Et donc, du coup, je suis photographe professionnel officiellement depuis 2015. À l'époque, j'étais en double emploi. Pour ceux... ma première vie, ma première carrière, j'ai été pompier de Paris pendant 15 ans. Et ça a été ma première partie de ma carrière, de ma vie. Enfin, ma première vie, comme j'aime la dire. Ma deuxième vie, elle a commencé quand j'ai arrêté les pompiers, que je me suis consacré complètement à la photo. Punaise, je viens d'arriver, j'ai raté ta blague. C'est bête ça, Chris. C'est dommage. Tu me caches des choses. Ben non, tu sais pas tout. Et donc du coup j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai pratiqué beaucoup de photos à l'époque où j'étais, enfin dans ma fin de carrière de pompier, où j'en faisais plutôt pas mal parce que j'étais blessé et c'était un peu compliqué pour moi de continuer. Et donc du coup j'en ai profité pour développer un petit peu mon côté de la photographie. Et puis voilà, comme je faisais de la photo depuis toujours plus ou moins, mais de manière un peu plus poussée depuis la naissance de ma fille. Vraiment là je me suis vraiment un petit peu plus avancé dans le projet. Y a des collègues qui m'ont demandé de faire des photos, que ce soit pour le boulot. J'ai commencé par quel appareil? J'y reviens tout de suite. Et donc du coup j'ai attaqué la photographie donc du coup avec le boulot, avec ma fille, etc. Et donc des collègues m'ont demandé de faire de la photo, donc que ce soit pour le boulot, et puis un collègue qui m'a demandé aussi de photographier son mariage, et ça a été un petit peu le déclic, un petit peu le départ de tout ça. À l'époque, la loutre, donc j'ai commencé j'avais un Canon 650D, voilà. À la base, moi, je faisais de la photo, mais 650, pas 600, non, c'était 650-600 ? Ah, je sais plus. Tu entends mal, Valou? Est-ce que vous m'entendez mal les autres, ou est-ce que c'est juste Valou? N'hésitez pas à me dire, je relève un petit peu le son sur mon micro. C'est le son de la musique qui est trop fort peut-être. Donc du coup voilà. Juste Valou, ok, donc c'est cool, vous m'entendez bien, ok. Lève le son Valou, lève le son. Et donc du coup ouais, c'était un 600, alors, je me mets le doute du coup Benoît, je sais plus, c'était un 600 ou un 650D. Musique trop forte un peu, ok, je baisse un peu la musique. Ouais, c'est la même chose, les 100 et 150D. Avant, je faisais de la photo de manière pas vraiment pointue, mais j'ai toujours cette culture de faire tout le temps de la photo avec mes parents, avec mon père, avec mes parents qui avaient une caméra Super 8. Il y avait toujours des appareils photo tout le temps où on allait. Ça a toujours été dans la culture de la famille, et c'est vrai que un petit peu avant la naissance de ma fille, je m'y suis remis, entre autres avec un 600-650D. Moi j'ai juste l'image qui est pas ouf, mais le son est bon. Putain, mais ça c'est relou par contre. Ça me gave un peu que l'image soit pas ouf. Je vois effectivement qu'il y a des images perdues. Je pense que c'est mon réseau qui est pas top. Je vais essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. Ça m'agace un peu. Mais bon, bah c'est pas grave. Le son est bon. Bah si le son est bon en tout cas. Valou est vieille, c'est pour ça. Valou n'a pas branché son sonotone. Je ne la félicite pas. C'est dommage quand même. Donc ouais, j'ai commencé avec un 650D. Pour mon premier mariage, je m'étais accordé un petit peu avec les gens dont je faisais le mariage. Je m'étais offert un objectif un petit peu spécial pour faire mon premier mariage. Et pour la... Ça va ici, Sorion, faut passer à la fibre. Comment ça taille! Ça, j'aime bien ça. Alors, je suis fan de troll, hein, donc allez-y. Tant que c'est dans la bonne humeur et la bienveillance, faites-vous plaisir.
Et du coup, ouais, j'ai commencé mon premier mariage comme ça et un peu paniqué. J'appelle Benoît. Benoît, donc, qui est sur le live en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis. Enfin, mon meilleur ami. Et qui lui faisait déjà de la vidéo de mariage, etc. Et quand on m'a demandé de faire une photo de mariage, j'ai un peu paniqué, je l'appelle et tout, je lui demande plein de conseils, comment je vais faire, ça va être la galère. J'ai dit oui, j'aurais pas dû. Et donc du coup, il m'a donné pas mal de conseils. Et ça a été un petit peu le début de l'engrenage dans mon objectif. Donc c'était en 2013, 2013, si je dis pas de bêtises, le premier mariage que j'ai photographié. Et c'est là que j'en suis devenu à me lancer là-dedans. Et puis Benoît m'a gentiment mis le petit truc dans l'oreille en me disant mais tu sais, après les pompiers, tu pourrais en faire quelque chose. C'est pas si mal que ça ce que tu fais, c'est pas tout pourri. Donc je me suis un peu laissé convaincre, j'ai fait les essais, c'était plutôt cool. Valou parle d'elle à la troisième personne. Et oui, quand on est vieux, on parle de nous à la troisième personne. Et donc Olivier, content de son premier reportage photo, se dit, il serait cool peut-être d'en faire son métier. Et bref, et donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Et pour être complètement honnête, la photo de mariage, j'en ai fait en me disant, oh bah c'est cool, ça va me faire un petit peu d'argent en plus de mon boulot. J'étais en double emploi, comme je vous l'ai dit, j'étais encore chez les pompiers. Et ça va me payer le matos parce que le matos photo ça coûte un peu cher. Ouais, 2013, hein. Ouais, je suis d'accord. Je confirme, Benoît. Et donc j'attaque un peu le truc et je me dis c'est plutôt cool. Et finalement, en fait, je suis tombé complètement amoureux de ça. La photographie, d'aller photographier les gens, et plus particulièrement le mariage dans un premier temps. Et j'avoue, j'ai vraiment accroché là-dedans et j'en ai fait vraiment une spécialité. De la photo de mariage, et puis après, plus généralement, je me suis dit, pas faire que de la photo de mariage, mais m'étendre un petit peu mon domaine si jamais je veux en faire mon métier et pas me contenter de ça. Donc du coup, j'ai travaillé pas mal de choses. J'ai mon téléphone qui vibre. Il est pas content. Hop là. Et hello Skyib. Sky, j'arrive pas à prononcer. Skyib. Bon, en tout cas, bienvenue, installe-toi. Et donc du coup, ouais, je me suis vraiment lancé là-dessus pour le boulot et tout ça. Et voilà, j'ai étendu un petit peu mon domaine de compétences sur la photo. De manière complètement autodidacte. C'est aussi pour ça que souvent vous m'entendez quand je donne des ateliers, quand je donne des conseils, etc. J'aime bien répéter que j'ai pas forcément la science infuse, que je suis pas un demi-dieu ou un grand spécialiste. Et il y a des gens qui font des choses très très bien. Nous, c'est vraiment des ateliers un peu plus à la cool, un peu plus détendus, et on essaye de faire des trucs un petit peu sympas, quoi. Donc voilà un petit peu comment je suis venu à la photo. Et puis voilà, je me suis lancé, j'ai pas re-signé chez les pompiers, j'ai fait aller banco. On attaque la photographie. Et c'est parti, un petit peu en panique. Heureusement, j'ai eu Benoît, comme je l'ai déjà dit, qui m'a pas mal suivi, qui m'a pas mal coaché dans mes débuts. Et qui m'a pas mal aidé. Et ça, c'était plutôt cool. J'avoue honnêtement, aujourd'hui, si j'avais dû me lancer tout seul, ça aurait été plutôt compliqué. Ça te dérangerait de dire quelques mots de mon village? Je sais pas de quoi tu parles. Enfin, bref. Et donc du coup, ouais, je me suis lancé un petit peu là-dedans et je suis parti dans le délire, voilà, de me dire allez vas-y, je fais de la photo, je vais faire de la photo de mariage, je vais essayer de faire plein de choses et on va voir comment ça va fonctionner. Tu ne t'as pas sollicité pour le calendrier des pompiers. On ne m'a pas sollicité pour les calendriers des pompiers. Si. Si. On m'a sollicité pour les calendriers des pompiers, mais pas de Paris. Alors, comment dire, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que les pompiers de Paris, ils ont un staff photo qui est très particulier sur Ouais, merci Sorion, je pense que t'as raison. Merci, c'est cool. Et donc du coup, il y a les pompiers de Paris, ils ont un pôle photographique qui est sur Paris. J'avais essayé de le rejoindre et ça s'est pas super bien passé. Et donc du coup,
Et donc du coup j'ai dit bah tant pis, vous voulez pas de moi chez les photographes à Paris, donc du coup j'ai lancé, je suis parti dans mon truc, seul dans mon coin, quoi, tout simplement. Tout simplement. Donc après j'ai eu des photos, des pompiers ici en local qui m'ont demandé. Et aujourd'hui je fais régulièrement les... Bah voilà, tu vois, j'allais te dire. Il y a eu les pompiers de Parentis qui m'ont sollicité. J'ai eu... ça n'a pas donné suite. Et depuis, ça fait 3 ou 4 ans de suite que je fais le calendrier des pompiers d'Ichoux à côté de chez moi. On fait des trucs vraiment pas mal. Moi franchement, je pense que je peux vous montrer un petit peu ça. Je peux vous montrer un petit peu... alors attendez. Hop là, tac tac tac, pompier. Lequel je vous montre? Le 2019, je crois que c'est mon préféré. Affichage, hop là. Alors du coup vous allez voir des photos qui n'étaient pas tous dans le, qui n'étaient pas toutes dans le calendrier. Vous allez voir un petit peu tout le making of. Hop là, et voilà. J'ai un vrai lag, je sais pas si c'est mon ordi ou si c'est le réseau. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Donc du coup, ouais, ça c'était le calendrier pour 2019. Et on avait fait une série. Et ils m'avaient fait confiance, j'avais dit qu'on leur faisait un calendrier full noir et blanc. Et ils m'ont complètement accompagné dans mon délire. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ah ouais, non, mais je sais pas si c'est mon ordi ou si c'est le... C'est de pire en pire, j'ai l'impression. Enfin bref. Et donc voilà un petit peu les photos qu'on avait fait pour le calendrier. Alors ça, c'est pas les photos retenues. On avait fait pas mal de photos. Celle-ci, c'est une des photos retenues. Alors normalement, ça a été changé puisqu'il n'y a pas le... Les plaques sont pas apparentes normalement. À mon avis, c'est Mako. Ouais, je pense que c'est Laco qui déconne un peu là. Il va falloir que je trouve un moyen d'améliorer ça. Je suis pas à la fibre encore, désolé. Mais pourtant, jusqu'à présent, ça marchait plutôt pas mal. Ouais, Sorion, ça va. Hein. Ouais, c'est ça de vivre à la campagne. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Mais jusqu'à présent, ça marchait plutôt bien. Hein. Donc voilà un petit peu, ouais, pour du coup, dans ma pratique de la photographie, ce qui reste des pompiers, c'est entre autres beaucoup de contacts, beaucoup de potes. Et puis aussi... Ouais, Dossement, vas-y, défonce le Sorion. On critique pas la campagne. Ça, si c'était la photo qu'a fait la couve, justement, du calendrier 2019. Chouette la présenter avec... Ouais, j'ai pris de la flotte hein, sur cette photo, hein, sur la photo en spirale, parce que j'étais vraiment en face. Alors, faut savoir qu'une lance de pompier, c'est fait, il y a des petites ailettes qui balancent justement exprès l'eau en spirale comme ça, pour pouvoir mélanger l'eau avec de l'air, et ce qui augmente son pouvoir d'extinction lors d'un incendie. Ouais, je suis bien d'accord. Donc voilà, donc ouais, du coup, de ma carrière de pompier, ça m'a gardé pas mal de contacts. Ah bah c'est bien quand on a 70 ans. Ah là là, Sorion. Donc du coup, ouais, on avait fait pas mal de photos. Bon, après, il y a des photos un peu plus familiales. Des photos de chacun, je les passe un peu parce que du coup là je vous les montre un peu comme ça, là c'était pas prévu. Et effectivement elles sont pas triées, il y a eu la sélection sur les photos qui ont été gardées. C'était plutôt cool. Et du coup ouais, j'attends avec impatience là qu'on relance pour faire le calendrier 2021. Et j'espère que ça va venir vite. En tout cas c'est même devenu... moi j'ai jamais travaillé avec eux. Ouais, full noir et blanc. Ouais, c'était moi qui leur ai soumis l'idée pour 2019. Moi, je voulais faire un calendrier vraiment très, comment dire, très stylisé. Et je leur ai dit, venez, on fait un truc full noir et blanc. Et effectivement, ils ont adhéré à mon idée. Donc, du coup, je me suis un peu lâché sur le truc. Et c'était vraiment cool. Il y a des photos couleurs, mais je les ai pas gardées. Enfin, là, je vous les montre pas. C'était le but de faire des photos normales. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais pas tout... Ah, celle-ci, je l'adore.
J'adore. Julien, c'est devenu enfin, c'est devenu des super potes en plus. J'aime beaucoup le noir et blanc, c'est intemporel. C'est pas faux. Ça s'adapte pas à tout, mais c'est pas faux. Le noir et blanc, c'est plutôt pas mal. Puis avec un petit peu de drone toujours. Ça, c'est la petite touche supplémentaire. Donc du coup, ouais, j'ai gardé un petit peu le pied. Bon, après, ça, c'est les portraits. Je vais pas vous les montrer. Hop là. Hop là, on a revu Benoît. Ah, je me trompais de scène. Wow, j'ai voulu cliquer trop vite pour cacher Benoît. Je me suis trompé de scène. J'ai failli vous remettre le générique. Et donc, ouais, ça a été... c'est cool en fait d'avoir gardé des contacts avec des pompiers, d'avoir gardé cet univers parce que voilà, je suis pas parti de chez les pompiers à reculons. J'ai adoré ma carrière que j'ai fait chez les pompiers. Le pianoteur fou. T'as vu, je t'ai laissé en piège derrière. Benoît est grillé maintenant. Ah mais il est déjà grillé de chez Grillé, vous saviez. Et donc voilà. Donc la carrière lancée, je me lance dans le milieu de la photo, c'est un peu compliqué. Et comme je vous l'ai dit, heureusement qu'il y avait Benoît qui m'accompagnait un petit peu. Alors il m'a accompagné surtout dans le milieu de la photographie de mariage, puisque c'était son domaine, même s'il m'a donné plein de conseils pour plein d'autres choses. Mais là il m'a vraiment accompagné là-dessus. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, je vais dire des bêtises dans les années 2010. En quelle année on a fait les PP, Benoît, tu vas me dire 2000, quelle année on a fait le shooting? C'était pas l'année dernière, c'était quoi? 2017? 2018? J'ai un doute. Bon, Benoît va nous préciser l'année. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. En fait, en gros, quand Benoît qui avait beaucoup plus d'expérience et de maîtrise dans le milieu et dans son... Je crois que c'est 2018, ouais, c'est possible à l'outre. On va attendre que Benoît, s'il est encore là, nous confirme ça. Et quand j'ai atteint... Alors, j'ai pas atteint son niveau, entre guillemets, mais quand j'ai eu le niveau suffisant, Benoît, en fait, à l'époque, en tant que... L'année des créations des PP, Benoît, j'ai un doute. Je l'ai même pas sous les yeux. J'aurais dû préparer un peu mieux ça. Et donc, du coup... Lui, il travaillait avec plusieurs photographes, il proposait plein de photographes, haut de gamme, moyenne gamme. Quand moi j'ai commencé, du coup, j'étais un petit peu son date. 2018, on est d'accord. Date de naissance des PP, c'est ça. Et donc, du coup, on a décidé, en fait, Enfin, lui, il a décidé qu'il voulait arrêter de bosser avec plein de photographes. Et du coup, on a décidé ensemble de fonder une marque. Enfin, une marque. Un duo photo-vidéo spécialisé dans le mariage et dans le reportage événementiel ou pour entreprise ou pour particulier en photo et en vidéo. Donc couple photo-vidéo. Et on a pris les PP. Alors à l'époque, il y avait un ancien nom qui ressemblait au PP que Benoît avait déjà créé. Il m'a dit vas-y, il faut qu'on trouve un nom, machin, etc. Moi j'adorais les PP. Alors c'était les PP mariage à l'époque. Ou PP mariage. Non, c'était juste PP mariage au singulier. C'était PP mariage au singulier. Je dis pas de bêtises. Et du coup, on l'a transformé en les PP. Et c'est pour ça qu'on a gardé ce nom. On a travaillé le logo ensemble, etc. Et du coup, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que c'est que les PP, je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut juste que je baisse. Hop là, un tout petit peu le son de la musique. Hop là. Ah, je suis désolé, hein, c'est un peu compliqué quand on fait tout soi-même. Et voilà, pour ceux qui ne savaient pas trop à quoi ça ressemblait les PP, la petite voix, j'espère que vous avez bien entendu le son.
Donc voilà. Pourquoi les pépés, la loutre? Eh ben écoute, comme je disais, Benoît, en fait, à l'époque, il avait créé il avait une boîte de prod avec des potes et fallait des noms un petit peu rigolos, un petit peu tordus, un petit peu ce genre de choses. Et ils avaient pris les pépés. Hop, ils avaient pris les pépés et ça s'était transformé quand lui il a commencé à faire de la vidéo de mariage, les, euh, pépé mariage. Et quand on a fondé ensemble, on a dit pourquoi pas garder les pépés parce que moi c'était un nom qui me plaisait bien. Et puis en plus on est plutôt jeune. Je vous aurais plus vu Led Zeppelin que country. Ouais, ça dépend des jours. Moi je suis très country là, on a un petit peu de musique country en fond d'ailleurs, hein. Moi je suis très jazz, blues, country, rock, metal, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Dès que c'est rock, moi ça me plaît quoi. Plus tout jeune, plus tout jeune. Et ouais, plus tout jeune, plus tout jeune. Non mais voilà, c'est aussi un petit peu le délire de garder un nom un petit peu fun. Et donc c'est pour ça qu'on a gardé les pépés. Voilà. Moi ça me plaisait, le nom était déjà créé et j'en faisais déjà partie en fait, puisque comme je vous le disais, Benoît proposait plusieurs photographes dont je faisais partie et du coup effectivement c'était c'était un petit peu le délire quoi. Du coup on colle de plus en plus au nom du pépé, putain, la vache, les cheveux blancs. Les cheveux blancs Benoît, c'est la merde. C'est la merde les cheveux blancs. Mais ouais, voilà. Là-bas c'était un délire et puis effectivement moi j'aime bien, je trouve ça fun, je trouve ça rigolo. Donc voilà, il n'y a pas de gros secret sur les pépés, un jeu de mots pourri ou un truc comme ça, même pas, ça aurait été pu être drôle. Donc voilà. Donc du coup ouais, si vous voulez voir un petit peu, on est dans le thème lol. L'idée c'est d'avoir une idée beaucoup plus prononcée, ouais c'est pas faux. Ouais, comme je vous disais, les pépés, après, voilà, c'est un gros délire. Benoît, donc je le connais depuis très très longtemps, bien avant que je fasse de la photographie. Et ça a été... Et en fait, donc ouais, dès que j'ai fait des photos de mariage, j'ai commencé tout de suite à en faire avec lui. Est-ce que les téléphones portables ont contribué à la perte de travail des photographes? Alors, Valou, absolument pas. Les photographes les téléphones de... Non, pas du tout. Il y a des gens qui ont essayé. Il y a des mariés qui ont essayé de dire bah écoutez, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a des photos, peut faire des photos. Et les gens du coup ont un peu dit bah c'est pas la peine de prendre un photographe. Et ils ont vite regretté. Ils ont vite regretté. Je vais en parler un petit peu après dans les FAQ. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a autre chose que les téléphones portables. Mais en vrai, non. On n'a pas perdu de notre métier grâce au téléphone portable. En fait, on a les gens qui se sont rendus compte que justement peut-être notre métier était encore plus important. C'était pas si facile que ça. Voilà, des petits souvenirs un petit peu des pépés. Je dirais même que les gens ont vu davantage l'intérêt de choisir un artiste photographe. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc alors du coup sur les photos, sur les petites photos un petit peu making of comme ça, vous verrez beaucoup Benoît parce que forcément lui il fait de la vidéo. Donc moi je suis jamais dessus. Hein. Par contre moi je m'amuse bien à le prendre en photo tout le temps et à lui faire l'affiche. C'est ça qui est bon. Cette photo-là, elle est collector. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Oui, c'est bien une mariée. C'est bien le pied d'une mariée que vous voyez ici. Et puis en plus, tout le monde est bourré en avançant dans la soirée l'autre. C'est pas complètement faux, mais sachant que nous, on part suffisamment tôt pour pas voir les gens complètement bourrés. Donc il travaille de temps en temps. Hein. On le voit pas sur les photos. Je suis toujours en train de prendre des photos comme il fait le con, mais vous voyez, de temps en temps, il bosse quand même. Hein. Elle est belle cette photo Valou. Alors je sais pas, du coup je passais un peu vite, il y a à peu près 5 secondes de décalage par rapport à ce que je fais quand vous mettez vos messages. Benoît en plein exercice encore une fois, toujours en train de travailler dur. Hein. Avec le pied, ouais elle est magnifique cette photo. Ah ouais, avec le pied de la mariée, elle est top. Oui, passe vite. Hop là, celle-ci, je la passe très vite. Hop là, on l'a pas vue. Je l'ai passée très très vite normalement. Celle-ci, elle est beaucoup mieux, celle-ci. Je peux rester sur celle-là, Benoît, ça passe. Ça passe. Autant vous dire voilà, qu'on a créé des super souvenirs tous ensemble.
enfin tous les deux. Moi personnellement je me suis construit beaucoup au niveau professionnel grâce à lui et avec lui. Et puis voilà, on a travaillé, on a des bons souvenirs. J'assume, bah, j'espère bien que t'assumes. J'espère bien que t'assumes. Benoît qui prend des photos. Enfin bref. Voilà, encore, ouais, j'avais oublié ça. Encore en train de bosser quoi. Trop dur le Benoît. À l'époque où j'étais encore chez les pompiers, donc vous voyez, j'avais jamais beaucoup de cheveux en fait, en vrai. J'assume aussi le fait que je manque de cheveux. Avant que Benoît il commence à m'afficher sur ma pilosité capillaire. La déco intérieure c'est sympa aussi pour un photographe. Alors ouais, par contre c'est très faire des photographes de déco intérieure, c'est un métier qui est très particulier. Moi je fais un peu de photo immobilière, mais c'est pas mon secteur de domaine principal. Cache. Putain mais t'en as 1000 des dossiers. Mais gros, mais j'en ai plein des dossiers. J'en ai plein des dossiers, brosa. Si tu savais, regarde, plein. Après là c'est une petite série où je suis aussi. Et encore là, c'est juste quelques photos making of, mais si je cherchais vraiment bien, j'en trouverais encore plus. T'inquiète. Je suis un ouf. Donc voilà un petit peu. Voilà pour vous parler un petit peu comment j'en suis venu là, pourquoi est-ce que je suis comment est-ce que je suis devenu photographe professionnel et pourquoi ça me plaît. Quel appareil? Tu as Valou, c'est trop fort parce que du coup ça fait une de mes questions. Quand on me demande quel matériel utilises-tu? Hop, je vais répondre tout de suite. Un ouf malade. Je te défonce comme je veux avec tous les dossiers que j'ai. Faudra que tu prennes l'habitude de me filmer un peu de temps en temps, Benoît. Et alors, ça tombe très bien la question de la loutre et de Valou qui me demande quel appareil et combien je prends d'appareils lors d'un mariage. Alors, moi les appareils que j'ai, si on revient, on voit bien sur cette photo-là. Moi je travaille chez Canon. À la prochaine soirée de Nouvel An, on fait une soirée dossier Benoît. Oh putain. Ouh, ça craint. Et donc du coup, moi je travaille avec Canon, j'ai 2 appareils, c'est du plein format. Alors j'aime beaucoup travailler avec du plein format, il existe plusieurs formats de... Je vais pas détailler là-dessus, mais il existe plusieurs formats. Là c'est le presque plus gros capteur qu'on peut avoir. Donc je travaille avec un Canon 5D Mark III, celui que vous voyez sur la photo, et un 6D. Là cette année le but c'était de faire un petit peu évoluer mon parc photographique. Autant vous dire qu'avec la crise du coronavirus j'ai un petit peu tapé dans les réserves et que du coup je vais peut-être pas changer mon parc tout de suite cette année. Un peu comme tous les photographes, je suis en train de suivre le move vers les hybrides. Parce que maintenant ils font des full frame, enfin des pleins formats. Et c'est des appareils qui sont beaucoup plus légers. Donc je travaille toujours avec 2 boîtiers. Toujours 2 boîtiers, parce que déjà comme ça j'ai mes 2 boîtiers, j'en ai un qui est attaché à la ceinture. Et ça me permet de pouvoir changer de boîtier plutôt que d'avoir à changer d'objectif. Donc ça c'est plutôt cool. Et toujours avec 2 boîtiers parce que si jamais j'en pète un ou si je tombe à la flotte avec un appareil photo, alors comment vous dire que si je vous montre des photos dossiers. Ah zut, c'est pas ça là. Hop là. Voilà, quand je travaille, des fois ça peut ressembler un peu à ça. Donc là c'est un petit peu particulier. Donc du coup si je tombe à la flotte avec un boîtier photo, bah du coup je suis content d'en avoir un petit peu plus. Merci Sorion pour le lien sur les vidéos YouTube, top. Et donc du coup ouais, j'ai toujours 2 boîtiers. Mes objectifs quasiment, alors c'est pas exactement vrai mais ils sont quasiment doublés. Je travaille avec un 50 mm, un 17-40, un 24-70, 70-200, 100 mm. En gros, si je perds du matos, si je casse un boîtier, un objectif, je peux continuer à bosser. Et ça, pour moi, c'est le principal. Donc toujours avec au moins 2 boîtiers. Est-ce que c'est lourd? Oui. Et c'est pour ça que l'hybride, c'est plutôt pratique de penser à passer sur un full frame mirrorless. C'est ce que Benoît il est en train de dire. Et je le travaille pour le passer. Il a essayé de me convaincre jusqu'à présent, mais sauf que jusqu'à présent, je n'étais pas convaincu de passer chez Sony ou ce genre de choses en mirrorless parce que c'était plus vidéo
que photo. Et du coup, en vrai, bah, ça me disait pas plus en fait de passer sur du mirrorless. Maintenant, aujourd'hui, il y a du full frame, il y a Canon, etc. Prise de risque maximale. Ah ça, cette photo là que... Attendez, juste, je fais une petite manip. Quand cette photo où je suis suspendu au-dessus de l'eau là, c'était un peu mes débuts. C'était un petit peu mes débuts. En fait, c'était mon premier shooting grossesse. C'était mon premier shooting grossesse. Et attends, je vais revenir dessus. Et en fait, c'était une copine, ex-collègue qui m'avait demandé éventuellement de faire des photos de grossesse. Et comme c'était mon premier, je voulais plein d'images pour pouvoir montrer plein de choses. Et ce que j'avais fait du coup, c'est que je lui avais dit, écoute, si t'es chaud de patate, je t'emmène dans un marathon. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la région, si vous êtes à Biscarrosse, enfin en tout cas là où j'habite, si vous êtes à Biscarrosse, quand vous êtes sur le lac, vous avez une super lumière au lever du soleil sur le lac. Et vous avez une super lumière sur le coucher du soleil sur l'océan. Et donc du coup on a commencé, je crois, à 6h30, 7h du matin sur le lac. Donc ça c'est sur le lac. On a fait une pause. On a refait des photos en intérieur avec des flashs un petit peu en mode studio dans la journée. On a refait une pause. Et on a refait un shooting le soir sur l'océan. Qui est-ce qui a pris la photo du coup, la loutre me demande. Et bah écoute, c'était je crois que c'était la sœur de la modèle. C'était sa sœur qui était derrière et qui était bien morte de rire. D'ailleurs on voit, moi j'avais prévu d'aller dans l'eau, d'aller dans le lac, c'est pour ça que je suis en claquette et maillot de bain. Et j'avais pas forcément prévu d'escalader comme ça. Et donc à l'époque j'avais pas tout le parc matériel que j'avais. Et quand je me suis retrouvé là, j'ai fait putain, la photo elle est super belle mais il faut que je me recule. Sauf que là je pouvais pas me reculer plus. Donc du coup j'ai vraiment reculé comme un fou jusqu'à pouvoir prendre la photo. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour le matériel que j'utilise quand je travaille. Comme je vous le dis, dès que je pourrai, après ça va dépendre un petit peu, là je vous dis avec le coronavirus ça a été un petit peu compliqué. Je pense que je passerai sur de l'hybride full frame, entre autres Canon qui prévoit de sortir les OS R5. Et ça sera plutôt cool. Effectivement ça sera plus léger. Jusqu'à présent j'avais pas besoin. Benoît il est passé vite au léger parce qu'il a des petits bras. C'est pour ça qu'il me disait il faut passer à l'hybride. Mais bon moi après ça va encore un peu. J'arrive à porter du poids. C'est cadeau Benoît. J'ai trouvé il est plus là, il a pas entendu, c'est pas grave. Ça évitera qu'il me frappe la prochaine fois que je le vois. Enfin, qu'il essaye de me frapper. Donc voilà un petit peu. Après du coup, dans les questions que j'ai reçues, on m'a demandé... ah si, il est encore là. Je le savais. Après dans les questions qu'on me demande souvent, qui reviennent souvent et par rapport à mon boulot, c'est comment est-ce qu'on devient photographe. C'est une question qui est pas forcément le respect est mort. Je vous l'ai dit, moi sur ma chaîne vous avez le droit de troller, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, moi je suis open à ça. Tant que c'est bienveillant et que c'est pour le plaisir et que c'est gentil, tu peux. Qu'est-ce que je bois? C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est ma gourde qui m'a été offerte par ma barbière. Je vais lui faire de la pub, c'est Rockmantic à Parentis. Une super coiffeuse barbière si vous allez dans le nord des Landes. À Parentis, Rockmantic, super barbière. Et c'est une gourde, c'est la marque des cosmétiques de... Elle m'a offert une gourde, c'est juste de l'eau. C'est du rhum, c'est pas de l'eau. Eh, vous êtes violent, hein. Moi je bois jamais, je bois que de l'eau. Enfin bref. Et donc du coup, ouais, comment on devient photographe? Il y a des études pour ça. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Non, pas forcément. Le métier de photographe, l'avantage c'est que... Enfin, l'avantage et l'inconvénient c'est que c'est pas réglementé. C'est-à-dire que vous pouvez vous enregistrer avec un numéro SIRET en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que photographe, même si vous n'avez pas de diplôme, c'est possible. Donc c'est un avantage pour ceux qui, comme moi, sont autodidactes, qui n'ont pas suivi d'école, qui n'ont pas de diplôme. Et mais par contre c'est un inconvénient parce que du coup,
on est un peu pollué par une certaine catégorie de professionnels qui soit bon, qui soit pas bon, je vais même pas aller dans cette valeur de jugement. En termes de photographie, il en faut pour tous les goûts et je vais pas dire que tel photographe professionnel est moins bon qu'un autre, ça c'est pas du tout mon but. Par contre en termes de relations clients, en termes de contact au niveau des gens, c'est un peu compliqué ça. C'est un pirate qui tourne au rhum. Et putain vous êtes grave. Oui le pirate. Et vous me donnez soif à parler. Dites des bêtises pendant que j'arrête de parler. Et donc du coup, ouais, pour devenir photographe, il n'y a pas forcément d'obligation. Ça reste quand même compliqué parce que c'est un métier qui est... J'allais dire hyper compétitif, mais c'est pas complètement vrai. Alors du coup, ça revient sur une autre question qu'on m'avait demandé, c'était sur est-ce que c'est un métier vraiment concurrentiel? Oui et non. C'est pas une vraie réponse, c'est compliqué. J'ai pas forcément des réponses préétablies là-dessus. Je pense que le métier de photographe, il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes. Il y a les deux. En fonction de ce que les gens cherchent, en fonction de la qualité du photographe qu'ils vont rechercher, ils vont trouver le photographe qui vont leur correspondre. Un amateur qui veut essayer de devenir professionnel, un jeune professionnel, un professionnel aguerri, un professionnel haut de gamme, très haut de gamme. Aujourd'hui, on peut trouver un photographe de mariage à partir de 400 € et on peut en trouver qui coûtent 8 à 10 000 € juste pour photographier un mariage, 8 000 €, 10 000 €. Là, on touche sur des choses... Tout dépend de l'état d'esprit du photographe, la loutre. C'est pas qu'un état d'esprit, c'est pas qu'un état d'esprit, c'est une manière de travailler, c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme photo. Par exemple, quand je dis, je vais citer un photographe dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Greg Fink. Alors c'est pas du tout moi, c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout ce que je fais en photographie, mais c'est un très très bon photographe, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Lui il travaille par exemple uniquement en argentique, il travaille pas du tout en numérique et ouais, lui son prix d'appel, il fait pas un mariage à moins de 7 ou 8 000 €. Donc c'est pas juste un état d'esprit, c'est aussi qu'est-ce que tu fais comme travail. Alors il y a la qualité du photographe, il y a le matériel utilisé, il y a la renommée du photographe aussi à prendre en compte. Donc ouais, il y a de la concurrence. Ouais, il y a de la concurrence. Après, il faut... on arrive à se situer un petit peu dans notre secteur, dans ce qu'on a envie de faire. Et ça fonctionne en vrai. Il faut juste pas être... faut être un petit peu modeste. Il faut pas trop présumer de ses forces, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ce que je sais pas faire, je le fais pas. Et ça c'est plutôt, enfin, je fais attention à ça quoi. Donc voilà pour le côté, est-ce que c'est un métier concurrentiel et comment est-ce qu'on devient photographe, c'est un petit peu complémentaire. Et effectivement, je pense, pour ceux qui veulent se lancer, que c'est pas si compliqué ça. J'avais pris un jeune photographe qui débutait, mais qui est parti volontiers dans mes délires pour mon mariage. Bah ouais, bah voilà. Et en fait, si Benoît est encore là, il vous confirmera ce que je vais dire. Nous, ce qu'on attache beaucoup quand on rencontre les mariés avec qui on veut travailler pour suivre leur mariage, on aime beaucoup que le feeling passe. On aime beaucoup que ça fonctionne. On aime beaucoup qu'ils soient contents en fait qu'on vienne photographier leur mariage. Qu'on puisse vraiment passer une bonne journée à rigoler, etc. C'est super important. Et des fois, ça prévaut même peut-être sur la qualité ou le prix du photographe. S'il coûte un tout petit peu plus cher que ce que vous avez prévu, mais vous savez que vous allez vous éclater, passer une bonne journée, c'est super. S'il coûte un petit peu moins cher que ce que vous avez prévu ou qu'il est peut-être un petit peu moins bon que ce que vous auriez voulu, ben, même si les photos auraient pu être entre guillemets plus jolies, ben, vous allez garder un super bon feeling, enfin un super bon souvenir. Parce que vous serez éclaté avec le photographe, quoi. Ouais, je suis d'accord là, l'autre. Je suis complètement d'accord. Pardon, excusez-moi. Je vérifie mon timer. J'ai toujours ce problème de caméra, donc je vérifie pour pas que ça s'éteigne. Et ça, c'est super. Ouais, ça, c'est super important. Ensuite, il y a une autre question qui revient souvent. Pourquoi est-ce que je fais de la photographie de mariage? J'en ai un petit peu parlé.
En fait, je trouve que c'est important d'avoir des clients qui nous ressemblent un peu. Voilà. Avec Benoît, là-dessus, on est vraiment sur la ligne directrice. C'est-à-dire que si on veut avoir un rendu rock sur nos photos, si on veut avoir des photos naturelles, pas des photos posées, etc. Si on n'a pas des mariés qui sont dans notre état d'esprit, bah, autant pas travailler avec eux, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est... faut pas réfléchir, en vrai. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle direct, quoi. Et effectivement, c'est comme ça qu'on essaie de travailler avec Benoît. Alors, des fois, on a eu des erreurs de casting, entre guillemets, comme on dit. On dit des erreurs de casting, mais ça arrive de moins en moins. Ça arrive de moins en moins et c'est plutôt cool. Putain, je t'autorise des messages de merde, hein. Pas physiquement, par contre, parce que Snake, ta gueule, c'est pas loin. Tu sais que t'as failli être ban à cause des gros mots que tu mets dans le chat, hein. Je suis trop gentil. Et donc voilà. Voilà un petit peu comment on se positionne par rapport à la concurrence. Vous faites du nocturne aussi. Qu'est-ce que t'appelles du nocturne, Valou? Parce que, en tout cas, ce qu'on fait en photographie, on peut faire de la photographie de jour, de nuit. Quand on fait un mariage, on suit les mariés jusqu'à peu près 1 h du matin, l'ouverture du bal, les premières danses. Mort de rire, j'ai même pas eu le temps de lire, Sorion. Eh ouais, désolé. Mais parce que du coup, j'avais le nez sur le... En fait, là vous êtes là. Là, je regarde ici, là. Là, vous êtes là. Et là, juste ici, hop là, juste ici, il y a le chat. Et donc, du coup, j'avais le nez sur le chat et j'ai vu directement sa connerie. Et donc, du coup, je l'ai validé. Ok, j'ai ma réponse. Ouais, donc ok. Bah, ouais, voilà, c'est ça. De nuit, effectivement, on suit les photographes jusqu'à ce qu'ils ont besoin, en fait. Première danse... je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te montrer. Tac, tac, tac. J'en ai pas là. Là, typiquement, je vais te passer, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est une photo des danses. Ouais, une ouverture de bal, par exemple. Ouais, c'est ça. Et donc là, alors là, j'ai pris cette photo-là exprès parce que du coup, c'est une photo où on est vraiment en mode nocturne puisqu'on n'est pas dans une salle, on est en extérieur, il fait nuit et c'est uniquement éclairé avec les lanternes, des espèces de lanternes 14 juillet un petit peu là. Donc ouais, on suit les mariés jusqu'aux premières danses, en tout cas dans la photographie de mariage. On peut faire ça. Donc du coup, je vais cocher mes questions, parce que sinon je vais pas réussir à me suivre. Donc ouais, pourquoi la photographie de mariage? J'en étais sur cette question-là, j'ai pas vraiment répondu. Elle est vraiment belle. Merci Stouli, c'est gentil. Ça fait années 50 et elle est belle cette photo. Ouais, je la surkiffe cette photo. Je la surkiffe. C'est des mariés, voilà, qui ont fait un mariage très très simple. Et enfin très très simple. Ils ont pas prévu un gros budget, mais du coup ils avaient beaucoup de goût et ils ont fait un très joli mariage. Très très joli mariage. Et donc la photographie de mariage, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis tombé un peu dedans, un peu par hasard, parce qu'on m'a demandé. Parce que d'ailleurs j'ai eu Benoît qui m'a suivi, qui m'a aidé à faire un petit peu mes choix dans tout ce qui est... comment avancer dans ce métier-là. Et surtout, vraiment, je tombe amoureux de cette spécialité parce que j'adore en fait. J'adore faire de la photographie de mariage. Les gens sont beaux. Enfin, se sont fait beaux en tout cas. Après, les goûts et les couleurs, encore une fois, je vais pas permettre de critiquer. Les gens sont beaux. Les gens sont joyeux. Les gens ont de l'émotion. Ils pleurent, ils rigolent. Ils sont contents d'être là, ils sont contents d'être pris en photo. Il y a plein de profils et de styles différents. Un coup tu fais un mariage à la montagne, un coup tu fais un montage à la mer, un coup tu fais un mariage à la ville, un coup tu fais... Enfin, c'est juste trop bon quoi. Est-ce que j'ai eu des mariages où je m'ennuyais? Benoît, dis pas oui. Benoît, tu peux pas dire ça. Oh là 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 là.
Benoît, tu peux pas dire ça. On n'a pas... Je sais pas comment répondre à cette question. C'est pas... J'ai jamais eu vraiment de mariage où je m'ennuyais. J'ai jamais eu vraiment de mariage où je m'ennuyais. Pour la simple et bonne raison que les pires mariages que j'ai eu, du coup, j'étais avec Benoît. J'étais avec Benoît et du coup, on a beaucoup rigolé. Mes pires mariages, je les ai fait avec lui. Voilà. J'ai pas eu, que je réfléchisse, j'ai pas eu de mariage tout seul qui était vraiment catastrophique. Et en fait, je m'ennuie pas trop. J'adore discuter avec les gens, j'aime beaucoup partager, raconter des blagues, etc. Et du coup, en vrai, je m'ennuie pas, quoi. Je m'ennuie pas vraiment. Il y a des mariages où je m'amuse moins que d'autres. Ok, ça je veux bien dire. Il y a des mariages où je m'amuse moins que d'autres. Putain, Benoît, merde. Non. Tu peux pas balancer des prénoms en plus. Je vais pas répéter les prénoms. Benoît, tu peux pas dire ça. C'était pas pourri. C'était rigolo. C'était une bonne expérience. Je te rappelle que si tu vas par là... Attends, elles sont les photos du coup. Celles que j'ai montrées tout à l'heure, c'est des photos qu'on a fait pendant ce mariage. Ça. En plus, je vais te rafficher, hein, je m'en bats les reins. Ça, c'est toi. Ça, c'est pendant ce mariage. On avait rigolé. Je crois pas que c'était une question sur l'ennui et sur le fait de prendre du plaisir. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est vrai qu'il y a des mariages où on s'amuse un peu moins, on prend un peu moins de plaisir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois, c'est des petites erreurs de casting et qu'on arrive à en faire de moins en moins. On arrive à en faire de moins en moins avec Benoît parce que voilà, on a vraiment essayé de déterminer un petit peu qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on aime faire. Et c'est quoi le pompon? C'est quoi le pompon? Ici là, le petit pompon. C'est un animal mort. C'est un rat crevé. Non, en vrai, ça s'appelle une bonnette. Et c'est quelque chose qu'on met sur le micro et qui permet en fait d'atténuer, comme Benoît fait de la vidéo, je vous rappelle, ça permet d'atténuer le son du vent, etc. Et du coup, ça permet de mieux entendre les voix et de pas avoir ce que vous entendez quand vous enregistrez à l'extérieur. Benoît, tu me corriges si je dis des bêtises. Oui, avec l'expérience aussi. Mais bien sûr, du coup, on sélectionne beaucoup mieux nos mariages. Mais après, même dans les mariages les pires, on essaie de trouver le côté un peu sympa. On essaie de booster un peu notre créativité. En montant les prix aussi, on a évité les mauvais castings, bien évidemment. Alors ça, c'est une triste réalité, mais en fonction de la gamme de prix dans laquelle on se positionne, on arrive à avoir le type de marié qu'on veut photographier. Donc effectivement, avec le prix, c'est ça. Alors par contre, vous venez me voir avec un mariage de ouf, vous venez me voir avec un mariage hyper rock, hyper de déglingo, vous me vendez un projet. Avec Benoît, quand on a des mariés de ouf avec qui on veut travailler, on est capable de faire des folies sur nos tarifs. Je vous le dis clairement. C'est exactement ça. Merci Benoît, je dis pas de bêtises. Putain, je pourrais être vidéaste. Vous avez déjà refusé un contrat? Moi, j'en ai déjà refusé un. J'ai déjà refusé un contrat d'une personne avec qui je voulais pas bosser. Ça m'est arrivé une fois. Après Benoît, je sais pas. Mais pour monter les prix, il a fallu aussi monter la qualité du produit qu'on vendait, Benoît, qui dit ça. C'est pour ça qu'on monte pas trop haut, parce que je suis obligé de rester au niveau de Benoît. On peut pas mettre des prix trop ouf. Après, pourquoi est-ce que... Alors, vous savez, pourquoi est-ce que je kiffe aussi la photo de mariage? Avec Benoît, ce matin, on a fait une petite story Insta. J'ai reçu un courrier, il y avait marqué Benoît sur la lettre, et c'était à mon adresse. On n'a pas trop compris. À l'intérieur, j'avais une petite boîte... Ah zut, est-ce que je peux faire bouger un peu la mise au point? Une petite boîte comme ça. Je savais pas trop ce que c'était. Donc du coup, j'appelle Benoît et je fais, tu t'es fait livrer un truc chez moi et qu'est-ce que c'est? Et en fait, donc, il me dit non, bah non, je me suis fait un livret, ouvre-le pour savoir ce que c'est. Et j'ouvre et je trouve à l'intérieur
deux petites choses. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. C'est dans l'autre sens. En fait, ce sont des étiquettes porte-bagages en cuir personnalisées avec nos prénoms et avec un petit mot qui nous a été envoyé par des mariés de l'année dernière. Donc j'ai reçu ça ce matin. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, cher Benoît et Olivier, petit remerciement tardif. Tardivement, des remerciements pour vous remercier d'avoir pris part à notre mariage et d'avoir créé des souvenirs physiques que nous chérirons pour toujours. Armité John. Ah, j'ai pas remis le point, pardon. Voilà. Place en plein écran. Ah ouais, je peux passer en plein écran. Merde. Aïe, aïe, aïe. Hop. Je replace en plein écran. Zut. Donc voilà. Donc je vous remontre un petit peu. Voilà ce qu'on avait reçu. Alors c'est tout bête, hein. On reçoit... Donc ça c'est les petits... C'est les petits cadeaux qu'on a reçus. J'ai trop obligé d'acheter une valise de ouf du coup pour aller avec. Et le petit mot qu'elle est avec. Donc c'est tout bête, hein, mais si on rajoute à tout ça toutes les cartes de remerciement au des Benjamin. Quand tu remontes en Bretagne, passe à la maison. À bientôt de Benjamin. Enfin, Ségolène et Fabien. Avec toujours des petits mots personnalisés, vous voyez. Je peux vous les montrer. Hein. Donc ça c'est un mariage de 2014. Donc on a tout, avec Benoît on a tous des petites boîtes comme ça, des photos de naissance, des photos de mariage, toujours avec un petit mot personnalisé. C'est voilà pourquoi si vous vous demandez pourquoi je fais de la photo de mariage, c'est pour toutes les raisons que je vous ai dit par rapport à la pratique de la photo. Et c'est surtout qu'une fois que tout ça s'est passé, quand on a le retour des mariés, qui sont contents, qui sont satisfaits, qui ont... merde. Enfin franchement honnêtement, je surkiffe quoi. C'est juste trop bon. C'est juste un plaisir de malade de pouvoir... Et là je vous ai pas tout montré, là j'ai pris ceux qui sont à côté sur mon bureau, mais en vrai je pourrais vous en montrer... Je pourrais vous en montrer encore d'autres, j'en ai sur mon frigo. J'ai des magnettes et des faire-part, des faire-part, des cartes de remerciement et tout ça. C'est trop bien quoi. Il y a de billets d'avion avec les étiquettes de bagages. Non Chris, il n'y a pas les billets d'avion malheureusement. Non, je plaisante. Ils sont tellement adorables, on est tellement contents de les avoir faits. Déjà d'une, c'est marié. Et vraiment, c'était... Enfin, recevoir ça... Comme je dis, c'est con, il va falloir que j'achète une valise. Parce que j'ai une vieille valise toute pourrie. Et si je pars en voyage, il va falloir que j'ai une belle valise pour mettre l'étiquette avec. Et du coup, vous êtes obligés de prendre des vacances ensemble. Franchement, ça me dérangerait pas de prendre des vacances avec Benoît. Tant qu'il laisse ses enfants chez lui. Non, je plaisante. Vous êtes un peu les sages-femmes de la photo. De la photo et de la vidéo. Attention, si on n'oublie pas Benoît... Les sages-femmes, je sais pas, mais en fait, on a tellement une grosse pression de garder des bons souvenirs d'une journée importante dans la vie des gens. Quand derrière, on a alors des vrais retours négatifs. J'en ai eu un, il n'était pas complètement négatif. Donc du coup, c'est plutôt cool. Et du coup, quand on a un retour des gens et qu'on se dit on a marqué, on n'a pas marqué la vie des gens par rapport à ce qu'on a fait le jour J, mais parce que tout ce qui s'est passé le jour J. Et ben ça va rester quoi. Et ça c'est juste trop bon quoi. Ils sont ni sages-femmes. Ils ne sont ni sages ni femmes, ma pauvre Valou. Oh putain merde. Comment ça taille un peu. Je suis plus femme et sage que tu ne le penses. Benoît, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. C'est public le live, tu peux pas tout dire. Tu peux pas tout dire. Et donc voilà. Voilà pourquoi je fais de la photographie de mariage et que je continuerai d'en faire tant que j'aurai en fait l'énergie de passer des journées de malade parce que c'est des journées de marathon hyper fatigantes avec les déplacements avant, après, mais tant que j'aurai cette énergie là et que ce que je fais
plaît, et que donc du coup j'aurai des mariés à photographier, je pense que j'en ferai. Je pense que j'en ferai. Bah oui, je sais, on va pas reparler de la cup. Putain. Ce soir, c'est pas balance ton porc, c'est balance ton dossier. Il a raison, Benin. Balance ton dossier. En tout cas, et après, on me demande aussi souvent, est-ce que je fais que de la photo de mariage? Donc non, je fais pas que de la photo de mariage. Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, le but du jeu, c'est de pouvoir aussi gagner ma vie. Donc du coup, je fais plein de choses. En photographie, vraiment passion. Donc il y a le mariage, il y a le portrait. J'aime beaucoup photographier les gens. Je fais de la photographie de reportage e-sport. Donc sur la DreamHack, sur la Gamer Assembly, sur la Paris Games Week, j'essaye de travailler un maximum. C'est un peu compliqué, mais j'essaye de développer un petit peu ça. Je travaille pour les entreprises, pour travailler des portraits, pour travailler des reportages, des supports photos pour mettre en valeur les entreprises. Et voilà, donc j'essaie de faire pas mal de choses en photographie. J'essaie de pas faire ce que je ne sais pas faire. Par exemple, souvent quand on me demande des pack shots, alors ce qu'on appelle des pack shots, c'est les photos de produits. Je vais essayer de vous montrer peut-être un exemple. Voilà, ça tombe très très bien, la photo est pas super, c'est une vieille photo. Packshot, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être ce genre de photo où on photographie un produit, une bouteille pour de la pub ou ce genre de choses. Ça, je le fais pas trop, il y a des gens qui le font beaucoup mieux. Je peux dépanner sur des petits budgets éventuellement, mais c'est pas ce que je fais le plus. Tu as fait des photos de gaming, me semble. Ouais, c'est ce que je disais, c'est ça. Les photos e-sport, etc. Et ça, c'est un peu compliqué là, parce que là, tous les événements ont été annulés avec le Corona. Et dès que je vais essayer de relancer ça, mais c'est un peu compliqué. On dit sage-femme pour les hommes aussi dans le monde médical, très cher Chris. C'est pas ce qu'elle voulait dire, Valou. C'est pas ce qu'elle voulait dire. En fait, Chris connaît un peu Benoît dans la vie de tous les jours. Et ils se sont taquinés il n'y a pas très longtemps sur un sujet un petit peu féminin. C'est pour ça qu'il le taquine, qu'elle le taquine un petit peu. Tu as raison, ce sont les sages-femmes des mariages. Hop là, petite perte de réseau. J'espère que vous êtes toujours là. A priori, c'est bon. Donc voilà, un petit peu pour répondre à là-dessus. Pas tous, Valou. Sorion, cette année, ni GA, ni Paris Games Week. Alors voilà, justement, Sorion, quand on parlait de photos de gaming, justement, Sorion, c'est un photographe que j'ai rencontré à la Gamer Assembly. Très bon photographe aussi. On s'est croisé aussi à la Paris Games Week, si je dis pas de bêtises. Et cette année, il n'y a rien. Cette année, c'est rien. C'est mort de chez mort. Hashtag triste, ouais, je suis d'accord. Mais bon. Et non, pas que Valou, t'inquiète. Après, j'ai pas une grosse communauté non plus. Donc, au général, les gens qui me suivent, finalement, on arrive à tourner un petit peu, à finalement tous se connaître au bout d'un moment. Et donc voilà. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que j'avais? J'avais une question. Ah ouais, j'avais une dernière question. Photographe, un métier d'art ou pas? Je vais juste finir sur cette question-là et comme ça, ce sera plutôt pas mal de finir là-dessus parce que c'est une question qui me tenait à cœur de répondre. On me dit souvent, ouais, t'es photographe, t'es un artiste, c'est un métier d'art, etc. Je trouve ça un peu pompeux de dire ça. Je trouve ça un petit peu pompeux. Mon métier, je suis pas photographe qui expose des photos dans les galeries. Je suis pas photographe qui va vendre des photos d'art. Je suis pas photographe à la Andy Warhol. Je suis pas photographe. Je suis pas street photographeur qui fait des livres, qui fait ce genre de choses. Donc je pense pas. Je pense que dans la photographie, il y a plusieurs catégories. Il va y avoir le photographe reporter, celui qui va suivre l'actualité, celui qui va vraiment partager l'actualité avec les journaux et essayer d'être le plus représentatif. Il y a le photographe artiste, qui
lui, je vous dis voilà, il va gagner sa vie parce qu'il va faire des photos. D'ailleurs, ces photographes artistes, les grands photographes artistes contemporains aujourd'hui, vous pouvez chercher, vous les trouverez pas sur Insta, vous les trouverez pas sur Facebook, quoi. Tu as été exposé dans une galerie pourtant, ouais, triste. Une toute petite galerie à Parentis, c'était pas non plus. C'est quand même de l'art, pas besoin d'exposer dans les galeries pour ça. Non mais, ouais, Benoît, je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, en gros, techniquement parlant, aujourd'hui, si techniquement parlant, tu maîtrises l'appareil photo, tu peux devenir photographe professionnel. Tu peux devenir photographe professionnel. Il n'y a pas besoin d'être un artiste reconnu. Je veux dire, par exemple, enfin, je sais. Pour moi, il y a différents secteurs, quoi. C'est-à-dire que tu peux, tes photos sont forcément sur de nombreux murs à droite à gauche. C'est gentil. C'est pas pompeux, un photographe, il a un œil, la photographie avec son cœur et sa sensibilité, un peu comme un peintre. Je suis complètement d'accord avec vous, bien évidemment, c'est ce qui va faire la différence entre un photographe professionnel renommé, quelqu'un qui va être connu, qui va être apprécié par rapport au travail qu'il fait. Maintenant, je pense que, en fait, il y a deux choses. Il y a le photographe technicien, et il y a le photographe artiste. Je vais prendre un exemple très simple. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui va construire un piano de manière très simple, de lattes en bois, des cordes tendues, des trucs ajustés. Et il y a l'ébéniste de ouf qui va faire le piano de malade, quoi. Il y a la différence entre le mec qui va écrire, qui va être musicien, qui va pas avoir forcément énormément de talent, mais qui va être capable de jouer dans des clubs, dans des groupes, d'être très bon musicien, etc. Et puis il y a celui de talent qui va exploser. Je sais pas si vous arrivez un petit peu à comprendre là où je veux en venir. Tu te considères peut-être pas comme un artiste, mais dans tous les cas, tu crées de l'art. Moi, je me vois comme un artiste avec une technique de vidéo. Bien dit, Benoît. Yes, moi j'ai une photo d'art de toi sur mon mur. Non, c'est pas le syndrome de l'imposteur. Non, je pense que ça, je l'avais peut-être au début. Je pense que je l'avais peut-être au début de quand j'ai commencé de la photographie, par rapport à ce que dit Benoît. Malgré tout, je vais prendre un exemple. Un photographe qui va faire des packshots tout à l'heure, qui va prendre une bouteille pour une publicité, il va faire ça très très bien, de manière très artistique, très posée, très machin, etc. Très techniquement parfaite. Est-ce que c'est le genre de photo, enfin, c'est pas forcément le genre de photos qui vont devenir une œuvre d'art. En tout cas, artiste, quand on crée quelque chose, après, il y a plusieurs degrés dans le... Voilà, c'est un petit peu ça. Je suis d'accord avec toi, Benoît, vous êtes des artistes avec de la technique. Non mais... Voilà, je pense juste qu'en fait, il faut garder un degré, en fait, de modestie et de garder un peu les pieds sur terre vis-à-vis de ça, quoi. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens. J'ai pas envie non plus de m'emballer. Non, mais là, Benoît, mais c'est quoi une œuvre d'art? On va rentrer dans un sujet de philo. Je voulais pas aller aussi loin, mais c'est une question qu'on me dit souvent, etc., ou qu'on me demande. Les portraits de personnes âgées, c'est de l'art, par exemple. Il y a une force dans ces photos et une émotion. Une photo fait passer une émotion, c'est pas le cas pour tous les photographes. Je suis d'accord, Valou, c'est pas le cas pour tous les photographes. Ben, quel comme Mondrian, pourquoi? En tout cas, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, en gros, je voulais dire juste qu'il y a... est-ce que un photographe, c'est un métier d'art? Je pense que c'est un métier de technicien, c'est un métier de journaliste, c'est un métier de reporter, c'est un métier d'humaniste, c'est un métier de naturaliste, pardon. C'est un métier de naturaliste pour ceux qui font de la photographie animalière. Et alors il y a ceux qui font de la photographie animalière qui sont purement scientifiques, il y a ceux qui font de la photographie animalière et artistique. Voilà, ce que je veux dire, c'est que dans la photographie, c'est vraiment très très vaste, tout ce qu'on peut trouver dedans. J'ai pas compris la loutre.
sous doigt poil, j'ai pas tout suivi. Mais c'est pas s'emballer, les artistes galèrent en majorité. C'est juste que dire que tu crées plus qu'un simple objet. Oui, je suis d'accord. Mais grosso modo, je pense qu'on est à peu près d'accord sur le truc. Je pense juste qu'il faut juste pas s'emballer, quoi. Moi, je suis vraiment content parce que j'arrive dans mes images, dans mon travail, là où je suis super content et là où ouais, j'ai fait un lapsus, Valou. Et là où je suis vraiment content et là où j'ai vraiment envie de continuer à travailler, c'est que j'arrive à retransmettre les émotions des gens, j'arrive à faire des jolies images. Maintenant, de là à dire que je fais des œuvres d'art, non, que je suis un artiste, peut-être que je fais des œuvres d'art. Ça dépend de certaines photos, quoi. Non, je fais pas, voilà, c'est pas des œuvres d'art, Benoît. C'est peut-être pas des œuvres d'art. Je pense que je vois, voilà, il faut mesurer un petit peu ça. En tout cas, moi, c'est la réponse que j'ai envie de donner en général quand les gens me disent tu fais un métier d'art. Oui, enfin, quand je prends par exemple les peintres qui veulent vivre de leur métier de la peinture, là ouais, on a des artistes qui galèrent vraiment et qu'il faut qu'ils vendent leur toile parce que sinon ils mangent pas. Et là, on est sur autre chose. On est sur autre chose. Enfin voilà. Je pense que c'est un vaste sujet et quand même très intéressant à réfléchir. Et je pense que surtout, moi en tout cas, ça me permet, quand je pense à ça, ça me permet d'essayer de rester modeste et d'évoluer correctement. Œuvre non féminin, résultat sensible d'une action ou d'une série d'actions orientées vers une fin. J'ai rien compris. T'as copié la définition Wikipédia, Benoît, je suis sûr, j'ai rien compris. Enfin voilà ce que j'en pense. Moi ça me permet en tout cas de garder cette idée là, ça me permet de garder, j'espère et je pense de garder les pieds sur terre et c'est mon but. J'ai pas envie de me sentir au-delà de ce que je suis réellement. Et je pense qu'il y a certains photographes qui devraient peut-être un peu penser ça aussi de temps en temps. Franchement, si on fait des œuvres d'art. Ok, Benoît, je te kiffe. Je vais dire oui parce que sinon, doigt noir, tu sais pas. Mais Valou, tu peux pas. Là, tu parles d'autre chose là. Là, on parle d'un niveau qui est. On parle des gens qu'on. C'est pas comparable. Ça n'empêche pas de garder les pieds sur terre. Oui. Oui. Je pense que malgré tout, tu vois, quelqu'un qui n'a pas de sensibilité artistique et qui est un bon technicien peut devenir photographe professionnel. C'est un petit peu là où je voulais mettre les pieds en fait, dans ma réponse. Je sais pas si je suis clair. Je sais quand même ce que je fais, dans quel domaine. Ouais. L'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément au sens, aux émissions, aux intuitions, à l'intellect. Bien sûr. Et confiance. Non mais j'ai confiance, Valou, t'inquiète pas. C'était compliqué au début, hein. Benoît m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup rassuré sur pas mal de choses. Ouais, t'inquiète, j'ai confiance en moi. Mais ces photos n'auront pas d'âme. Oui, je suis d'accord, Benoît. Je suis d'accord. Mais il pourra être photographe professionnel. Il y a besoin d'avoir de l'âme dans les photos des 3 Suisses, des catalogues 3 Suisses par exemple. 3 Suisses, Fleur Redoute, faut en citer plusieurs des marques. Merde, je sais, à part les 3 Suisses, Fleur Redoute, je sais pas qui c'était d'autres. Voilà ce que dit Wiki. Wiki est le dieu de la def. Amen Wikipédia. Putain merde, vous êtes grave. On est des fucking artistes. J'aimerais encore plus, Benoît, tu sais. Je veux des mariés rock. Je veux des robes de mariée en feu. Je veux des tatouages. Je veux des wheelings de moto sur les bars. Je veux un truc de ouf. Bon prix. Ah, tu me donnes les autres marques. Merci la loutre. Non, mais c'est pas ce que tu fais. Tu fais pas des photos de l'autre. Je sais que c'est pas ce que je fais. Et du coup, le photographe de la Redoute, il peut être juste un bon technicien, ça passe. Ah mais carrément, les 3 Suisses, le pantalon pas de def n'aurait pas marché sans un bon photographe. Ouais, mais pas forcément un grand artiste, juste un bon technicien en vrai. Bah je sais pas. En tout cas, j'ai les tatouages déjà si tu veux.
Benoît, ça prouve que t'es un artiste. C'est QFD. Vous êtes mignon. Non mais en vrai, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème d'ego. Je me sous-estime pas ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je veux dire. C'est que je pense que le métier de photographie il recouvre vraiment quand même beaucoup de choses. Maintenant, pour moi, le vrai photographe d'art, c'est celui qui va faire le vrai vraiment poussé extrême et le vraiment bon. C'est celui qui arrive à vendre ses photographies, qui fait des expositions dans des grandes galeries. Voilà, tout à l'heure, Valou citait Douaneau, par exemple, ce genre de choses. J'ai pas, je pourrais vous en citer plein des photographes contemporains, ce genre de choses, mais je sais que je suis un petit peu artiste, Benoît, il n'y a qu'à voir les vidéos que j'ai fait pendant le confinement. Je pense que là, si ça respire pas la fibre artistique, là, on n'y est pas, quoi. Hein. Ma petite fourmi, c'était de l'art. Tu me parles, la petite fourmi que tu m'as mis sur Facebook, Valou? Si c'est ça, j'ai adoré que tu m'envoies des photos comme ça, c'était super cool. Être satisfait de ce qu'on fait, c'est la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Mais tellement. Tellement. J'adore les inconnus. C'était top, Valou, les petites photos que tu m'as envoyées sur Facebook, j'adorais. Alors, tu permets que je les montre, hein, si ça t'embête pas, je vais passer sur... On va faire ça vite fait, là, si ça t'embête pas. Elle m'a envoyé, suite au live d'il y a 15 jours, on avait fait un live spécial photo de macro. Et du coup, là, elle m'a renvoyé sur la dernière publication des photos qu'elle a faites suite à ce live. C'était super sympa. Attends, est-ce que je peux les... Ouais, si je fais ça... Hop. Tac. Je vais aller voir. Tu veux que je te montre ma fourmi, Chris? Mais chut, je suis incognito, on s'est déjà rencontrés tous les deux. Chut, faut pas le dire. Tac. Donc voilà les petites photos. Alors, la photo de la... Si, j'adore. J'ai adoré cette fourmi que tu m'as envoyée dessus. Ta petite fourmi, Benoît. Sa très petite fourmi. La très petite fourmi de Benoît. Tu parlais de celle-là? Une petite fourmi en train de butiner. Je dis la fourmi sur l'autre, oui, c'est parler de l'araignée. L'araignée, je l'adore. L'araignée, elle est vraiment top, cette photo. Bon, là, c'est un petit peu flou, mais c'est vrai que j'avais aimé cette photo de goutte aussi. Et puis cette petite abeille. Franchement, en tout cas, j'ai surkiffé quand tu m'as envoyé tes photos par rapport au live de la semaine dernière. C'était vraiment cool. Merci encore une fois, je te l'ai déjà dit sur Facebook, mais merci à toi d'avoir partagé ces photos avec nous. C'était super cool. Pas facile de pas bouger. Eh oui. Eh oui, oui. Et c'est là qu'il fait. C'est pour ça qu'après on va chercher des appareils beaucoup plus performants parce que du coup ça permet de travailler dans des conditions plus extrêmes. Oui, Valou, je valide, ça c'est de l'art. Oh, beaucoup trop d'amour dans ce chat et dans ce... Ça mérite plein de cœur et des selfies à T-Rex, tout ça. Tellement d'amour dans ce chat. Quand on taille pas sur le physique. Hein, Benoît? Donc voilà un petit peu. Bah, écoutez, cette petite soirée était plutôt cool. Moi, je sais pas ce que vous avez pensé, j'ai bien aimé. C'était, j'avais pas beaucoup de questions à répondre, donc du coup c'était plutôt sympa. Oh là, j'en suis loin par contre, mon rêve, un petit cours sur l'astrophoto. Ok, et bah écoute, Valou, je le note. Je connais un petit peu la technique sur l'astrophoto, j'en connais un petit peu. Putain, Benoît, j'en peux plus. Est-ce que quelqu'un connaît un bon vidéaste? Je cherche à remplacer le vidéaste des pépés. Je cherche un bon vidéaste, plutôt dans l'esprit rock, avec un esprit romantique et beaucoup de sensations, de sentiments, je veux dire, dans son travail, et qui serait pas Benoît, un mec un peu drôle, quelqu'un qui fait des blagues drôles. Ça manquait d'artistes ici, mais bien sûr que ça manquait d'artistes. Je veux un vrai artiste avec qui travailler, merde, sans déconner.
Donc ouais, donc du coup ouais, Valou, Chris, ouais, bah écoutez, je vais réfléchir. Peut-être ça sera ça. Alors, j'hésitais pour la semaine prochaine, peut-être parler du flash, de l'utilisation du flash. Maintenant, si vous voulez parler d'astrophoto, pourquoi pas. En plus, bah du coup, je connais quelqu'un qui est débutant dans sa pratique de l'astrophotographie, mais qui est très pointu au niveau technique justement. Et peut-être je pourrais l'inviter à discuter avec nous. Ce serait plutôt cool. Après, l'astrophotographie, je vous cache pas que si vous voulez aller loin dans cette pratique-là, il faut avoir un petit peu de matériel. Mais pourquoi pas, je vais peut-être faire un petit sujet là-dessus sur l'astrophotographie. Ça n'existe pas. J'ai bientôt plus d'emploi et je vais faire une formation de vidéaste. Mais grave, vas-y viens, je t'embauche. Je t'embauche, Chris, direct. Il y en a un sur Bisca, ça serait super. Valou, moi, je sais pas de qui tu parles sur Bisca. J'allais dire quelque chose, mais en fait non. Je sais pas qui c'est. Moi, je connais un autre vidéaste qui est sur Mimizan. Mais qui vient juste de s'installer sur Mimizan. Il faut un gros télescope. Ouais, Benoît, il faut un gros téléobjectif. Un gros téléobjectif. Il faut surtout qu'il arrive à suivre le mouvement. C'est ça, tu vois. Il faut qu'il suive le mouvement, le gros télescope. Sinon, il sert à rien. Même s'il est gros. Tu veux dire qu'avec mon smartphone, ça va pas être possible? Si, c'est possible. Ça serait pas la même chose. Mais c'est possible. J'ai grave étudié l'astro, mais j'en ai fait très peu. Ben, le problème, c'est ça, c'est que moi, je me suis intéressé sur de l'astro pendant un moment. Je me suis intéressé sur de l'astro. Et en fait, je me suis aperçu que si je voulais vraiment développer, il fallait éventuellement acheter un télescope, acheter un moteur, un logiciel. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et du coup, c'est pour ça que je suis pas allé plus loin que ça dans ma pratique. Mais c'est super sympa à faire. Vraiment super sympa. Je connais un mec qui fait d'excellentes photos de galaxies, etc. Non, mais t'es mecs bizarres, pas connus. Si tu me sors un mec des... Non, bah, j'ai peur. J'ai peur quand tu me dis des choses comme ça. Mais pourquoi pas. Valou, écoute, c'est noté. Si c'est pas la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours, ça sera le thème astro. Je vais le faire. Promis. Photographier les étoiles. Moi, je prends mon chien en photo. C'est peut-être une étoile, ton chien. Peut-être une star, on sait pas. Je suis... Le plus important, c'est le trépied motorisé et enlever le filtre sur le capteur. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est le mari de la cousine de ma femme. J'ai un pote qui connaît quelqu'un qui a son mari, son cousin, et le cousin de sa femme, il fait de la photo astro. Bien sûr que c'est une star. J'en doute pas une seconde. Ah, minuteur terminé. Ça veut dire que je vais plus avoir de batterie dans l'appareil photo. En tout cas, je vais m'arrêter là. Oh la vache, 1h26. Je crois que ça a été le live le plus long qu'on aura fait un mercredi soir. Comme quoi, c'était super cool de discuter ensemble. En tout cas, moi, je me suis éclaté. J'ai passé une super soirée. J'espère que ça vous a plu d'en apprendre un tout petit peu plus sur mon point de vue, en tout cas, sur la pratique et le métier de la photographie. Que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Et ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur tout ça. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à lâcher un petit abonnement sur la chaîne Twitch. Ça soutient la chaîne et plus j'aurai de fonds, plus je pourrai améliorer. Je pourrais peut-être avoir un micro, comme ça j'aurai plus le gros casque blanc sur mes vidéos. Donc voilà, merci à vous d'avoir été là, merci de soutenir la chaîne, merci de me suivre. Et puis promis, on se retrouve pour d'autres sujets et de l'astro, c'est promis Valou, ça sera fait. De rien Stouli, merci à toi d'avoir été là. Merci aux cousins de la femme, du parrain, de l'oncle, du grand-père, du pote de Benoît.
Et puis passez une bonne soirée, faites des photos, sortez, n'hésitez pas à les partager avec nous. Et à la semaine prochaine, toujours tous les mercredis soirs, 21h. Ciao ciao tout le monde, bonne soirée.